Après le jeu, pour effacer tout soupçon de la tête de Emir, qui les observe à partir de la vidéosurveillance, Kemal prend l'appel de Azu, qui lui fait la remarque qu'il a oublié l'essayage, mais qu'elle espère qu'il viendra la prochaine fois. Après l'appel, Nihan demande la date du mariage qui est dans 3 semaines toujours, sous le regard d'Emir dans son bureau. Quelques instants après, Emir quitte son bureau et laisse Tufan à qui il explique que Kemal soupçonne quelque chose, mais ce n'est pas évident de sonder Nihan, car il est amoureux de cette dernière. Lorsque Kemal roule le soir, il aperçoit une scène qui lui rappelle une autre passée avec Leila et Samia. Il sort de sa voiture et entre dans ce restaurant, et à son entrée, il voit une table qui ressaque des souvenirs qui sont aujourd'hui douloureux et amers, car il n'est plus avec Nihan et va bientôt se marier à Azu, qu'il n'aime pourtant pas. Sorti de ses souvenirs, il commande et s'en va. Plus tard, il arrive chez Leila, qui lui ouvre la porte avec le sourire, puis précise qu'elle n'aime toujours pas ce goûter, et Kemal ajoute que peut-être c'est à cause du goût de la séparation, puis il l'embrasse pour chercher du réconfort et entre. Du côté de Nihan en train de jouer et défaire des étirements avec la petite Denis, Vildan, sa maman, est assise à côté et semble perturbée. Elle commence donc à lui poser des questions sur sa journée, sur l'entreprise, la réunion et dit même s'inquiéter pour Kemal, ce qui est bizarre pour Nihan qui réagit, mais sa maman fait mine de rien et sort de la chambre. Quand la soupe de Leila est prise par Kemal, qui dit savoir qu'elle n'aime pas, puis la remercie de l'avoir prévenue en journée, Leila fait donc la remarque qu'ils sont très négligents lorsque lui et Nihan sont ensemble, puis elle passe ensuite sur le fait que Kemal enquête sur l'affaire de Ozan et explique à son fils chéri qu'il faut laisser Nihan en dehors de tout ça, puis lui montre que les enjeux sont plus élevés que l'objectif à atteindre. Cependant de l'autre côté, près d'un lit d'hôpital, Azu écoute les déboires de son frère qui raconte avec mélancolie son enfance auprès de sa mère, qui selon lui a été très courte auprès de cette femme qui semble être celle couchée et inconsciente. Puis, la sœur demande à son frère quel plan d'action il faut adopter pour mettre Galip à l'écart de la gestion de l'entreprise. Pendant que Azu veut que certains éléments soient rendus publics, Emir quant à lui, veut se cacher et juste emmener son père à l'extérieur du pays, et il le fait bien comprendre à Azu qui s'en va par la suite. Avant de partir de chez Leila, Kemal promet de tout faire pour rester le plus que possible à sa place. Chagrinée, Leila regarde partir son fiston par la fenêtre. Tandis que Vildan ne peut se retenir, et appelle Kemal, pour savoir s'il va bien, et s'il a reçu le colis. Malheureusement pour elle, il dit non. Kemal appelle donc sa secrétaire qui dit avoir laissé le colis qui était un cahier sur son bureau, avant que sa mère et Emir n'arrivent. Un peu plus tard, Nihan ferme la porte de l'intérieur, et va vérifier le cahier dans les commodes, mais ne trouve rien. Énervée et étonnée, elle demande à la ménagère qui dit ne rien savoir, puis voit sa mère, et se souvient qu'elle avait aperçu ce livre une fois dans la salle de bain. Au même moment, elle appelle sa mère, avec qui elle va dans la cour, et sa mère lui dit donc qu'elle a envoyé le cahier à Kemal. Troublée, Nihan apprend en plus de cela que le cahier n'est même pas parvenu à Kemal, ce qui l'irrite encore plus. De l'autre côté, le papa de Kemal demande à Femine qu'est-ce qui ne va pas tant. Dit que Tufan est en train de contrôler un incendie commandité par Emir. Lorsque Kemal arrive, il est accueilli par la famille et sa maman qui vient l'embrasser. Il lui demande de venir à l'extérieur lorsqu'on lui annonce que le magasin brûle. Immédiatement, toute la famille sort alors, et arrive en courant sur la scène incroyable, avec le feu qui jaillit de partout. Ils veulent intervenir, mais sont arrêtés par la foule qui demande d'attendre les pompiers.
Impuissant face à la scène, la famille est en larmes, observant tout brûler sans pouvoir rien faire. Tandis que Émir convient Tufan que Kemal va s'arrêter parce qu'on s'est attaqué à sa famille. Mais c'est une idée qui n'est pas partagée par ce dernier. Pendant ce temps de son côté, Kemal essaie tant bien que mal de réconforter son papa en larmes sous le regard de la famille. Il promet à son père de reconstruire cet endroit et même mieux qu'il était pour prouver qu'on ne peut éteindre le talent de son père ou même la vivacité de sa famille. Par la suite, Kemal s'en va étant très déterminé, sachant très bien que cet incendie a été causé par quelqu'un de bien précis. Pendant que Nihan essaie d'appeler Kemal sans succès, elle reproche sa maman lorsqu'Émir arrive et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui explique qu'elle a perdu un livre qu'elle ne trouve pas, puis la conversation est interrompue par un client à l'extérieur. Et c'est Émir qui avertit Kemal devant toute la maison. Lorsque Tariq arrive, il est calmé par Kemal, qui demande à Émir d'attendre, et de bien attendre avant de s'en aller. De son côté, Nihan accepte les excuses de sa mère, et lui demande de l'aider à retrouver le livre que Femine analyse et observe avec un poids sur le cœur. Le matin venu, la famille nettoie ce qu'il reste de l'entrepôt. Zehir vient, puis Azu veut que Kemal envoie à l'entreprise, parce qu'il va s'absenter. Tandis que de l'autre côté, après le départ de Émir, Nihan veut sortir, lorsqu'on sonne à la porte, et c'est Femine, qui demande à lui parler. Lorsque Femine sort le cahier, Nihan accepte immédiatement de lui parler. Puis, la maman de Kemal demande à Nihan de ne jamais remettre le livre à son fils qui enlèvera Denis auprès de sa mère. Elle précise que dans le souci de protéger son enfant, il serait mieux que Kemal ne sache pas la vérité. Femine promet de garder le secret et s'en va lorsque Nihan constate qu'une photo est manquante, photo détenue par Femine.